Alors, nous parlions précédemment de digitalisation du cash management comme d'un levier de performance pour les entreprises. C'est d'un autre levier dont nous allons parler avec notre nouvel invité, Gilles Soalet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Clearnox. Votre sujet de prédilection, c'est le recouvrement. Et on va discuter du levier que vous dites oublié, qui est celui du pilotage de l'encours client, le pilotage cash. Je vous rappelle à vous, internautes, que vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant l'entretien. Pour démarrer, peut-être une petite présentation de Clearnox en 2 mots, parce qu'on y reviendra un peu après. Oui, alors Clearnox est une société qui a été lancée en 2014, un éditeur de logiciels spécialisé donc dans la relance client de manière digitale et orienté PME et ETI. Très bien. À nouveau, pour bien définir les contours de notre sujet, quelle est votre définition du pilotage cash? Question simple. Alors, le pilotage cash, c'est assez simple. C'est l'ensemble des outils et processus qui permet d'optimiser la maîtrise de ces flux de trésorerie. D'accord ? Donc, en fait, ça a trait à tout ce qui permet effectivement de sécuriser les encaissements, de mieux piloter, de mieux prendre le drive sur ces sujets-là et, in fine, d'optimiser cette notion de BFR. Très bien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet, pourquoi est-ce qu'il est prioritaire pour les directions financières? Alors, le sujet est prioritaire aujourd'hui, puisque, effectivement, cela a été évoqué par les autres intervenants sur la matinale, on a de plus en plus de tensions au niveau de l'économie. Alors, déjà, il y a 2 tensions primordiales aujourd'hui autour des DAF. Il y a, premièrement, cette notion de hausse des taux d'intérêt, de diminution, d'accélération, des retards de paiement. Conjoncturel, donc. Conjoncturel, tout à fait. Et puis, on a également cet environnement largement instable. Au-delà de ça, quand on regarde quelques chiffres récents, on constate qu'effectivement, on sort d'une année, on a connu un nombre record de défaillances d'entreprises, où on a toujours donc des retards de paiement qui s'étiolent. Et puis, on a un nombre proche du tiers des entreprises qui sont en tension de trésorerie aujourd'hui. Donc, il n'a jamais été aussi important de mettre sous contrôle sa trésorerie, son BFR, et d'avoir une approche proactive sur ce sujet-là. Ouais, et sur l'encours client, puisque c'est le premier poste du BFR, finalement. Donc, c'est vraiment un levier important. Et vous parlez de levier oublié, vous, pour qualifier le pilotage cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pratiques traditionnelles, actuelles, sont priorisées alors qu'elles ont des limites. Et c'est des limites que le pilotage de l'encours client, via la digitalisation notamment, va permettre de dépasser. C'est ça, vous, votre position? Oui, alors très concrètement, en fait, le pilotage de l'encours, c'est un peu le parent pauvre parce que les entreprises, en règle générale, ce qu'elles font en priorité, c'est effectivement travailler sur le chiffre d'affaires, travailler sur les coûts, travailler également sur la digitalisation des processus de facturation. Et puis, on a aujourd'hui toute cette actualité autour de la réforme de la facture électronique. Or, ce que l'on sait, c'est que la facture électronique implique cette notion de e-invoicing, de e-reporting, mais ne s'adresse nullement et ne s'intéresse nullement à la notion de retard, d'encaissement, de litige et tous ces aspects liés effectivement à la facturation sur le dernier point. Oui, elle ne couvre pas le recouvrement, en fait, quoi. Elle ne couvre pas le recouvrement. Donc, du coup, on a tout un pan qui est oublié et énormément d'entreprises sont encore aujourd'hui sur des approches très artisanales sur le sujet. Ouais. À savoir qu'elles utilisent Excel, elles sont sur des balances âgées, elles font une relance quand elles le peuvent ou quand elles sentent que la balance crame, mais elles n'ont pas forcément mis en place des outils qui permettent de digitaliser ce processus. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous, on intervient pour aller au bout de la chaîne order to cash et apporter cette brique essentielle en complément de la réforme de la facture électronique. D'accord, très bien. Alors, on a déjà parlé, et je pense qu'on va encore en reparler, de culture cash, et on en parle beaucoup en ce moment dans la fonction finance. Vous aussi, chez Clearnox, vous parlez de son importance. Comment est-ce que le sujet du recouvrement permet-il de diffuser la culture cash à tous les services concernés dans l'entreprise? Alors, en gros, nous, notre pitch, c'est facturer, c'est bien, encaisser, c'est mieux. Et donc, également,
le cash ne vaut que s'il est partagé par tous les acteurs de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que en fait, ça doit sortir de l'apanage des services comptables et qu'il faut partager, diffuser cette information, ce qui est possible avec une solution comme la nôtre, grâce à des tableaux de bord et un partage. Le partage de l'information donc doit se faire au niveau des services ADV, commerciaux, finances, pour qu'on puisse derrière être d'accord sur des référentiels, aligner des objectifs et permettre de piloter proactivement et collectivement ce cash qui est le nerf de la guerre pour les entreprises. Très bien. Concrètement, quelles sont les solutions qu'on a avec Clearnox pour réduire son BFR Quelle est l'approche en fait de Clearnox pour sécuriser les encaissements? On le disait dans le titre de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, en fait, Clearnox, ce qui a fait son succès, c'est que la vision de Clearnox repose sur 3 piliers. Premièrement, la visibilité, ce qu'on appelle une visibilité accrue, visibilité et centralisation des données. À savoir qu'effectivement, on va présenter une vue consolidée, des tableaux de bord, des indicateurs sur le DSO, sur d'autres éléments essentiels au pilotage de l'entreprise, et qui vont permettre d'avoir un référentiel commun. D'accord ? Deuxième point, on est sur cette notion de communication. Une communication, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle s'adresse à tous les clients. Et donc, nous, on va permettre, grâce à la mise en place de scénarios, d'automatiser la relance et de relancer tous les clients. Et pas uniquement les clients qui sont en retard ou qui ont effectivement dépassé très largement les délais octroyés. Oui, on anticipe, quoi. On anticipe, on met en place des scénarios, on fait une relance multicanale, et tout ça établit un cercle vertueux qui permet de peser bénéfiquement sur le BFR. Et troisièmement, c'est un point qu'on a abordé également, on va être sur une notion collaborative liée aux cultures cash. Donc on va pouvoir impliquer dans cette chaîne de relance et de recouvrement tous les acteurs de l'entreprise. D'accord ? On va donc partager les informations, les historiser, avoir des actions communes et collectives, tout ça qui va de nouveau peser bénéfiquement sur la manière dont on va pouvoir rentrer le cash plus rapidement. Et alors, quels sont les gains mesurables? Je crois que vous en avez à nous partager. Des gains mesurables que vos clients peuvent constater avec cette méthode. Alors, on va jouer sur 2 points qui sont essentiels en finance, qui sont la réduction du BFR et l'amélioration du DSO. Et aujourd'hui, par retour d'expérience, on constate qu'en moyenne, on arrive à peser sur 30% en termes de gains de trésorerie. 30%, c'est beaucoup. Une entreprise, par exemple, qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, si elle a 1,5 million d'euros d'argent dehors, elle va pouvoir gagner 30% d'1,5 million, à savoir 450 000 euros, à horizon 6 mois. On arrive également à avoir des gains de temps significatifs, on va dire jusqu'à 50% de temps en moins passé sur la relance. Pour les équipes, donc. Pour les équipes, tout à fait, quand il y a des équipes dédiées ou qui sont sommées d'agir sur ces tâches-là. Et puis enfin, on va être effectivement sur l'idée de pouvoir aussi assainir la relation client. Ça, c'est un bénéfice moins visible, mais en fait, si on rentre l'argent et qu'on perd le client, on a tout perdu. Donc l'idée, c'est d'avoir une relation qui reste saine, en partageant des informations qui soient claires, précises, et qu'on puisse agir de manière proactive. Oui, parce que la fonction finance, finalement, elle n'a pas seulement un rôle de méchant dans ce processus, parce que voilà, un autre gain moins mesurable, c'est donc l'amélioration de la relation client, en anticipant les paiements, en ayant une vision claire et en assainissant, vous le disiez, la relation entre clients et fournisseurs. Donc. Tout à fait. Et ça, c'est un gain notoire que l'on constate également à l'usage d'une solution comme la nôtre. Très bien. On voit bien les atouts de cette approche. Et vous l'avez déjà évoqué, mais c'est un point important, on va peut-être revenir dessus. La réforme de la facture électronique, finalement, elle ne présente pas de solution à la gestion de l'encours client, en fait. Non, alors, la réforme de la facture électronique, effectivement, avant tout, c'est un grand bien pour la digitalisation du poste client. Elle va permettre de travailler sur la conformité, elle va permettre d'avancer sur une traçabilité, elle va avoir des tas d'effets vertueux. Sauf que ce que l'on constate, par exemple par des pays qui sont passés avant la France, notamment l'Italie, c'est que ça n'a pas joué du tout sur les délais de paiement. C'est ce que disait le premier intervenant ce matin.
C'est pour ça que nous, on a coutume de dire que la réforme de la facture électronique, elle laisse un vide sur l'aspect recouvrement. Et pour le coup, au-delà de passer, pour éviter que ce soit juste un coût, nous on dit mais il faut aller au bout de cette chaîne de digitalisation et en profiter également pour digitaliser le poste client et l'aspect relance des clients. Et là, tirer un bénéfice majeur sur une digitalisation de bout en bout de la chaîne order to cash. Oui, c'est ça, émettre les factures de façon électronique, donc ça ne mène pas forcément à un encaissement. Non, ça ne va pas changer les comportements de paiement en fait. Ça va juste permettre de faire du recouvrement accéléré pour le compte de l'État, mais les clients ne vont pas payer plus vite parce que la facture elle est électronique. Ouais. On va être sûr qu'elle va être là, on va avoir une traçabilité, une historisation et tous les éléments vont être plus cohérents et traçables, mais ça ne va pas changer les comportements de paiement. Vous trouvez qu'il y a un manque d'information là-dessus? Vous avez l'impression que les gens s'attendaient à ce que cette réforme change les encaissements? Je pense qu'il y a eu une confusion au départ, effectivement. On s'est dit facturation électronique, ça va régler effectivement cette notion de délai de paiement et ça va permettre d'être payé plus vite. Alors que ce n'est pas ça le sujet. Non, c'est pas ça. Ouais. Le sujet, c'est de la traçabilité. À la base, c'était d'éviter la fraude. C'est de pouvoir effectivement avoir un cycle digital. Mais encore une fois, il y a juste une chose qui n'a pas été abordée et mise en place sur ce sujet-là, c'est la notion de paiement au bout du bout. Hein. Facturer, c'est bien, encaisser, c'est mieux, on revient toujours là-dessus. Et c'est pas parce qu'on facture de manière électronique qu'on aura un encaissement plus rapide. Ouais. On approche de la fin de notre entretien. Pour finir, on pourrait parler d'intelligence artificielle. Où est-ce que l'intelligence artificielle apporte-t-elle du concret dans l'optimisation des encaissements et quel horizon est-ce qu'elle propose à la fonction finance en matière de gestion de l'encours? Alors, nous, l'intelligence artificielle, on considère dans notre groupe que ça doit être un gain de productivité sur les personnes qui utilisent nos solutions. Donc globalement, aujourd'hui, pour renforcer notre promesse de valeur, on a déjà au sein de Clearnox 2 éléments pilotés par l'intelligence artificielle qui sont effectivement la relance multilangue, et également tout ce qui est rapprochement et contrôle de cohérence des factures. Demain, on ira encore plus loin puisqu'on travaille sur de la data, donc on va pouvoir travailler sur cette notion de prédictibilité. On va pouvoir effectivement affiner encore cette notion de relance en ayant une analyse plus fine des comportements de paiement, en priorisant les relances de manière intelligente, en fonction du profil client, et puis en ayant des recommandations, et en ayant un pilotage prédictif de la trésorerie. On voit bien aujourd'hui, le trésorerie, ça reste de la nerf de la guerre. Plus on aura de data, plus on va consolider ces data, plus on va pouvoir donner des indications en termes de pilotage de cette trésorerie. Et c'est là-dessus que va nous servir l'intelligence artificielle pour avoir encore un pilotage plus fin et plus efficace autour de la relance client. Merci, il nous reste un tout petit peu de temps. Peut-être un cas client à nous partager sur ce qu'on s'est dit ce matin, quelque chose que vous voudriez apporter de concret. Oui, alors j'ai en tête un cas client assez récent, c'est l'entité belge d'un groupe qui s'appelle de CF Group, d'accord, qui est un acteur du secteur de la construction, et qui, lui, effectivement, a mis en place notre solution et qui a très vite pu constater des bénéfices. Déjà, il avait quelques impayés, d'accord, donc ça va au-delà du retard de paiement, des sommes qui sont en bad debt et qui ont pu rentrer rapidement suite aux premières relances. Deuxièmement, donc, ils ont mis en place effectivement des scénarios qui ont permis enfin d'avoir un référentiel sur la manière de relancer de manière commune. Et puis, ils ont très vite aussi constaté des gains de temps. Ils avaient une équipe dédiée au sujet et ça a permis effectivement de réoctroyer un peu les tâches de ces équipes. On a également pesé bénéfiquement sur le DSO et puis on a aussi permis d'anticiper des éléments qui allaient de facto partir en impayés et de pouvoir les prendre de manière plus proactive. Très bien. Il nous reste, en une phrase, je prends une question d'internaute. Le pilotage de l'encours client ne vient-il pas alourdir les process et s'applique-t-il à toutes les tailles d'entreprise? Sur ce point, vous avez cité les PME, les ETI. Oui. Alors, PME, ETI et puis groupe également, ça s'applique à toute taille d'entreprise. Et ça va nullement venir alourdir, puisque c'est fait effectivement pour aller au bout de la chaîne order to cash et de la digitalisation des processus métiers. Très bien.
Merci beaucoup, Gilles Merci. Soalet, pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes directeur général Merci. de Kernox. Merci. Merci, au revoir. Et la matinale se poursuit dans quelques instants. Restez avec nous.